y aura un autre scrutin qui est qui sont les élections européennes cette année. Oui. On annonce un score fantastique pour l'extrême droite. Premier parti de France, dit-on. Est-ce que ça peut polluer aussi les campagnes municipales? Est-ce qu'on peut s'attendre à des alliances ou pas? Ce que vous dites sur le score du Front National était sans doute vrai avant Noël. On sent aujourd'hui que les positions absurdes du Front National sur la sortie de l'euro, le retour au franc, avec immédiatement une charge de la dette qui double ou qui triple, les Français sont en train de se rendre compte que le Front National n'a simplement aucune solution. Oui, mais c'est un vote protestataire, on sait aussi qu'il a deux choses. C'est pas son programme. Deux choses. Les extrêmes droites en Europe, la montée du Front National est cassée par ce principe de réalité parce que comment le Front National montait-il? Il montait parce qu'il empiétait un peu sur l'électorat, je dirais, de la droite gouvernementale, de la droite modérée. Cet électorat qui était exaspéré par la gauche, et notamment par le mariage pour tous, avait envie de voter contre à tout prix, il votait Front National, et cet électorat, 3-4%, est en train de se rendre compte que le Front National mènerait la France dans le mur. Alors le Front ne perd pas ses extrémistes, mais il perd ses ralliés. Et je pense qu'aux européennes, vous verrez, le Front National ne fera pas les scores que l'on annonce aujourd'hui. J'ajoute d'expérience, hélas, le temps, c'est que nous avons toujours eu aux européennes des percées fantastiques. Bernard Tapie a fait 15% des voix. Charles Pasqua, contre d'ailleurs Sarkozy, avait fait 15% des voix autant. Et souvenez-vous que le milliardaire Jimmy Goldsmith, avec Philippe de Villiers, avait lui aussi fait 15% des voix. Et il y a des écolos qui ont fait 10%, on ne les voit plus après. Même l'extrême droite est tout de même davantage ancrée dans la réalité politique et dans le terreau politique français. Elle est ancrée dans l'isolement. Et l'extrême droite française a une particularité, c'est qu'elle est ancrée dans un isolement parce qu'en définitive, elle est bien comme ça. Elle a envie d'être à part et elle sait très bien que si elle n'était pas isolée, elle perdrait ses électeurs. Gérard Longuet, vous avez vous-même, au tout début de votre carrière, une proximité idéologique avec cette extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites il est impossible d'avoir, la frontière ne peut pas être poreuse, il y a une sorte, pour reprendre l'expression de muraille de Chine, entre la droite de gouvernement et l'extrême droite? Il y a... oui, alors vous avez raison de rappeler qu'au moment de la décolonisation et lorsque l'Union soviétique était une union agressive avec une armée rouge à une étape de Tour de France de Strasbourg, j'étais très anticommuniste et j'ai considéré que la France n'avait pas fait que de mauvaises choses à l'extérieur de ses frontières. On tourne cette page, vous avez la gentillesse de rappeler que c'était il y a 45 ans. Absolument. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur la porosité. Il y a un clivage profond, c'est que nous acceptons la démocratie et la construction européenne. Le Front National n'accepte pas la construction européenne et au fond n'accepte pas vraiment la démocratie. Peut-être un mot, nous sommes diffusés en ce moment dans le monde entier. C'est d'ailleurs pas qu'on accepte la construction européenne, nous la souhaitons, nous la voulons.